Nouvelle mission. Enzo reprit contact avec l'association des 3A. Il s'écoula encore 6 mois avant qu'un nouvel ordre de mission ne lui parvienne. On lui proposait de s'enfoncer un peu plus profondément dans le continent, jusqu'au Mali, pour une fonction identique. En secret, les habitants de Tantan organisèrent une fête pour leur départ. Malgré les chants, la nourriture, les présents d'adieu, morosité et tristesse planaient sur le village, tous conscients qu'une page se tournait définitivement. Sans aucune nouvelle des leurs, Betty et Josie resteraient au sein de la communauté, dans leur famille d'accueil. Aux 3 ans de Tilila, Mounsif reprit les commandes du pick-up pour conduire la petite famille d'Enzo aux frontières du pays. En raison de la guerre qui sévissait au sud du pays, entre Mauritanie et Sénégal, ils effectuèrent un détour de plusieurs jours. Compte tenu de la chaleur suffocante, un départ de nuit s'imposait. À 3 heures, dans un silence profond, le pick-up démarra. Alice essuyait de grosses larmes. Tilila, somnolent dans ses bras, paisible. Enzo, grave, ne disait rien. Longeant le dispensaire, Alice poussa un profond soupir, pesant de regret. Dans l'obscurité, elle crut distinguer une ombre. Insistant dans la pénombre, plissant les yeux, elle aperçut une silhouette se déplacer. Elle courait vers eux. « Alice! Enzo !» appelait la voix. Mounsif ralentit, et c'est Johanna tout essoufflée qui apparut à la portière. « Je... octait-elle. Je voulais vous dire au revoir, une dernière fois. » Alice se glissa hors du camion et dégagea un bras pour enlacer son amie en sanglotant. « C'est si dur, et tu nous facilites pas la tâche. » « Je sais, mais tout à coup dans mon lit j'ai ressenti une angoisse. Je devais revenir vers vous, vous répéter de prendre soin de vous, vous remercier encore de tout ce que vous nous avez apporté ici. » « Non, c'est vous qui nous avez accueillis avec une extraordinaire gentillesse. Vous êtes une communauté exceptionnelle, et je pense qu'on vous regrettera dans nos prochaines étapes, déplora Enzo, une main sur son épaule. Mais c'est mon devoir. Je dois essaimer cette connaissance du soleil et les avantages que vous pouvez en tirer. Vous avez découvert qu'il n'était pas seulement celui qui vous brûle corps et terre. D'autres encore doivent le savoir. Je sais, cher Enzo, si je n'en avais pas conscience, je me serais battue pour vous garder. Prenez soin de vous 3, et tenez, prenez ces galettes de seigle pour la route. Enzo aida Alice à remonter dans le camion, Tilila toujours profondément endormie. Un dernier signe d'adieu, et Johanna s'évanouit dans les ténèbres. Le voyage s'avéra long, pénible, caniculaire. La motivation première, émoussée par cette douloureuse séparation, rendait l'inconfort moins supportable. Tilila, sur leurs genoux, souffrait du chaud et transpirait beaucoup, elle aussi. 15 jours de voyage dans ces conditions les attendaient. Au 8e jour, ils arrivèrent à la frontière. Après des adieux, Mounsif fit demi-tour, visiblement attristé lui aussi par cette rupture. Enzo, Alice et Tilila franchirent à pied le poste de contrôle sans encombre. Tout était en règle. De l'autre côté, un nouveau véhicule, une camionnette aménagée de bancaires, guère plus valeureux que celle de Mounsif, les guettait. Alice souffla d'aise en asseyant Tilila sur l'une d'elles. Par contre, aucune ouverture n'habillait le fond du véhicule, qui en plein soleil se révéla nétuve. Le nouveau chauffeur, un Malien d'une 50aine d'années, leur inspira peu de sympathie. Son visage fermé n'invitait pas à la discussion. Excellent chauffeur, adroit lui aussi à contourner les pièges de la piste déformée, il ne s'inquiéta jamais du confort de ses passagers. Quand il en ressentait le besoin, il s'arrêtait, fumait une cigarette, buvait, mangeait, mais ne leur offrait rien. Alice remercia le ciel des galettes de Johanna. Après avoir consommé celles de Mounsif les premiers jours, il se trouvait bien content d'en avoir pour le reste du voyage. La nuit, leur pilote conduisait fort tard. Alice peinait à s'endormir avec le chaos de la route. Quand il s'arrêtait enfin, tout le monde séjournait dans la camionnette, installée au mieux. Enzo regardait souvent Alice d'un air encourageant. Elle prenait sur elle, mais il était clair que le désespoir pointait. Pour Enzo, et surtout Tilila, elle rassemblait son courage et forçait l'optimisme. Avec soulagement, ils atteignirent enfin le petit village. L'homme qu'ils soupçonnaient d'être muet leur fit signe de descendre avec leur sac,
et s'éloigna sans autre procès, soulevant un nuage de poussière. « Eh ben, celui-là, on ne le regrettera pas, » murmura Alice, le regardant disparaître au loin. C'est bien différent ici, commenta Enzo en parcourant les environs des yeux. Des palmiers formaient un petit massif luxuriant. Des cahutes en bois, paille et boue composaient le village. Une chaleur encore intense les matraquait. Ils approchèrent des premières maisons. Quelques visages curieux se risquaient aux ouvertures. L'endroit paraissait mieux protégé, plus épargné que Tantan. Pourtant, les tenues vestimentaires des habitants trahissaient leur extrême pauvreté. Les hommes et les femmes de Tantan exhibaient des tissus chatoyants et propres. Ici, les résidents évoluaient en haillons, en vêtements déchirés, aux couleurs souillées. Leurs yeux exprimaient curiosité et méfiance. Aucun n'osait approcher. Ils formaient une ronde autour des arrivants. Peu de Blancs s'aventuraient si profondément dans leur pays. Enzo, par la couleur claire de ses cheveux et de ses yeux, les intriguait beaucoup. Quant à la petite fille, elle avait hérité des cheveux et des yeux de son père. Une peau mate, des yeux bleus limpides, une chevelure claire et soyeuse. Ressentant la tension palpable, Tilila se mit à pleurer. Alice la prit dans ses bras et la câlina. C'est alors que le groupe s'ouvrit sur un homme noir, portant une robe et une toque d'un blanc cassé. Il souriait, en s'avançant, les bras ouverts. « Bienvenue, bienvenue, c'est bien vous que l'association nous envoie ?» Enzo et Alice soupirèrent de soulagement et acquiescèrent. L'homme avait un fort accent. « Je me présente, Abdou. Je suis médecin ici. Vous devez être fatigué. Le voyage a dû être bien long. Je vous fais visiter. Poussez-vous, les enfants. Laissez-nous espier. » Les enfants, timides, initialement, prenaient confiance et s'enhardissaient. Ils frôlaient maintenant sans vergogne les bras d'Enzo, caressaient les cheveux de Tilila. Ils souriaient, et Tilila, ayant séché ses larmes, les examinait avec la même curiosité. Alice la posa délicatement au sol et lui prit la main. Suivant les hommes, elle constata, en se retournant, qu'un enfant guère plus âgé que Tilila s'était emparé de son autre main. À sa suite, d'autres enfants, se tenant par les mains, formaient une longue chaîne rieuse et joyeuse, menée par une Tilila rassurée et fière. Le cœur d'Alice s'allégea d'un poids supplémentaire. Le lieu n'était pas hostile, comme elle l'avait d'abord craint. Les hommes et les femmes, distants, observaient d'un regard sans animosité ni sympathie, juste réservé. Les entraînant au centre du village, Abdou jouait orgueilleusement le guide. « Voici notre hôpital, dit-il en désignant une grande cabane en bois. Vous visiterez plus tard, mais vous voyez, nous avons quelques équipements malgré notre isolement, quand nous avons un peu d'électricité. Celle-ci, à côté, est celle du chef du village. Il est parti discuter avec la tribu voisine de projet d'équipement. Et là, en face, c'est celle que nous vous avons réservée. Installez-vous, reposez-vous et nous vous préparons un bon dîner de bienvenue. » Abdou tapa chaleureusement l'épaule d'Enzo, puis tourna les talons, invitant les enfants et tout le village à le suivre. Ils s'éloignèrent. Alice, Enzo et Tilila investirent leur nouvelle maison. Des murs de paille et de boue, le toit habilement tissé de plantes ligneuses et de palmiers, des brèches laissant pénétrer l'air et la lumière en guise de fenêtres. Le tout conférait à ce lieu une atmosphère fraîche et accueillante. Visiblement, cet espace privilégié était celui du repos. Une paillasse posée à même le sol, recouverte d'un drap propre, aménageait la case. Une moustiquaire accrochée au plafond rassura Alice. Elle s'assit sur ce nouveau lit et constata avec bonheur son relatif confort. « Tu aimes vivre à l'africaine, ma chérie ?» lui demanda Enzo en s'asseyant à ses côtés. « Je m'habitue petit à petit. On reprend conscience de l'essentiel. Je me sens plus proche que jamais de la nature. Et tu sais, j'aime ça. Je me revois il n'y a pas si longtemps, marseillaise dans ma ville, préoccupée de ma tenue, de ma coiffure, de mon maquillage, à subir les embouteillages pour courir les magasins, m'offrir du superflu, qui ne me comblait jamais bien longtemps. » Amoureux, Enzo la fixa un instant. Il remarqua des petites pattes d'oie près des yeux qu'il ne lui avait encore jamais observées. Le soleil tannait, brûlait, vieillissait prématurément celle qu'il aimait. Mais il la trouvait plus belle que jamais. Caressant sa nuque, sa main remonta dans ses cheveux. Il l'attira doucement à ses lèvres et l'embrassa tendrement.
C'est le moment que choisit Tilila pour leur sauter au cou. Elle aimait les avoir à sa portée. Et le moment câlin dériva en partie de chatouilles généralisées. Invitée par les éclats de voix et de rire, une multitude de petites têtes les surveillait de l'extérieur. Souriant, Alice se releva, ferma les minces voiles de tissu. Ils s'allongèrent tous les trois et dormirent quelques heures. La mission se déroula à nouveau parfaitement bien. Les villageois fêtaient, étonnés et heureux, les installations d'Enzo. Les femmes qui se fatiguaient chaque jour à ramasser du bois, à le débiter, à le brûler pour la cuisson des aliments, apprécièrent infiniment les fours solaires. La savane locale allait pouvoir respirer et peut-être se régénérer. Tilila suivait l'école avec les enfants du village. Elle se plaisait beaucoup parmi eux, et si ce n'est l'apparence physique, elle vivait à leur image, n'ayant jamais eu d'autre modèle. La reconnaissance salua aussi les soins qu'Alice prodiguait. Les hommes avaient eu plus de mal à accepter qu'une femme, une étrangère de surcroît, les manipule, les touche. Mais suite à un accident, Abdou lui-même insista pour que l'homme blessé reçoive une rééducation des jambes. Constatant les effets bénéfiques et réconfortants, le villageois devint le porte-parole rêvé. Par son charisme, son dévouement, ses qualités, le jeune couple intégra parfaitement la population locale. Ils y restèrent une petite année, formant de jeunes Maliens aux différentes techniques, ces apprentis disséminant ensuite leur savoir aux villages voisins. Les périples s'enchaînèrent ainsi d'année en année. En moyenne, les missions couraient sur 10 à 12 mois. L'association parachuta la petite famille Charpentier au Ghana, au Bénin, au Nigeria. Quand Tilila entama plus sérieusement sa scolarité, les déplacements se cadrèrent sur son année scolaire. À l'âge de 7 ans, les départs devinrent véritablement déchirants pour elle. Alice et Enzo réfléchissaient sérieusement à se poser un peu plus longuement quelque part, pour lui permettre aussi de souffler et de profiter des amitiés naissantes, indispensables à son équilibre. La petite famille s'apprêtait à partir pour le Cameroun lorsque la tragédie du Kenya éclata. 250 touristes et membres d'équipage massacrés à l'atterrissage de leur avion sur l'aéroport de Nairobi. Les assassins de simples locaux, exaspérés par la dégradation de leurs conditions de vie, la surdité et l'impéritie des gouvernements occidentaux, répondaient à la provocation permanente des touristes en mal de sensations, pillant leurs dernières richesses. Les frontières se fermèrent de toutes parts. L'ensemble des pays africains suivit l'exemple, alarmés à l'idée de vivre une situation similaire. Certains peuples aveuglés agressaient indifféremment les étrangers. Avec cette rage aveugle, la chasse aux sorcières enflammait le continent africain.